La ville de Lyon, oui, on l'aime parce qu'on y vit et que c'est une belle ville et qu'il s'y passe toujours un tas de trucs et qu'en dehors du street art, on a une offre culturelle qui est très forte, etc. Il fait bon vivre, c'est une belle ville. Mais c'est surtout les Lyonnais, c'est eux qui nous portent. C'est eux qui admirent notre travail, c'est eux qui jugent notre travail, c'est eux qui jouent avec notre travail un peu partout en ville. Donc nous, on est amoureux de la ville, mais surtout de ses habitants. Je dirais pas que c'est un devoir, tu vois, d'essayer de toucher les gens et de toucher leur sensibilité vraiment avec l'actualité, avec ce qui nous entoure, avec pas forcément que du malheur, hein, mais après de faire passer des messages d'une manière un peu différente pour toucher les gens, quoi. Voilà. Et j'essaye maintenant d'avoir quand même du message dans mon travail. Donc non seulement je me fais plaisir sur l'esthétique, mais donc sur la forme, mais le fond aussi est même plus important que le fond est plus important que la forme. Moi, je prends la photo avant, après, en disant bon, au pire, je me fais arrêter. Alors, regardez, c'était tout tagué. Au pire, j'ai fait une couche de peinture. Au pire, je vous remets une couche dessus. Voilà, quoi, c'est pas très grave. De toute façon, c'est un plus pour les gens en face. Les gens, ils étaient là, merci, putain, on a marre de voir ces tags en face de chez nous. L'histoire de la peinture, c'était essayer de créer un rapport entre les immeubles, les pixels. Comme il y avait le store, ça me permettait d'avoir des horizontales propres. Et donc de créer comme s'il y avait un passage gauche-droite et puis que la ville était en train de se créer. Donc l'architecture qui grimpe tous les jours, les constructions et tout. La base du street art, c'est que justement, on a juste besoin d'avoir envie de sortir, d'avoir envie de faire quelque chose. Autorisation, pas autorisation. On est plus sur une énergie, c'est-à-dire que si cette énergie, tu as vraiment envie de la faire vivre, il n'y a pas beaucoup de problèmes en réalité. Les gens confondent beaucoup le mot illégal et le mot vandale. C'est-à-dire que nous, souvent, les gens nous demandent quand est-ce qu'on retourne au vandale, etc. Nous, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. La culture vandale, à la base, c'est très défini, c'est très simple. C'est vraiment vandaliser. C'est vandaliser un espace, ça va être vandaliser un wagon, ça va être vandaliser ta salle de classe, je sais pas. C'est quand vraiment... C'est une énergie qui consiste vraiment à vandaliser un lieu. Nous, le concept, c'est totalement l'inverse. Même si c'est illégal, c'est d'embellir le lieu. Voilà, ça va être d'embellir le lieu, ça va être de rendre un lieu pourri plus intéressant, ça va être de prendre une surface de béton et d'en faire quelque chose qui ressemble à quelque chose. On fait beaucoup d'illégal, par contre on vandalise absolument rien. Il n'y a pas de notion de vandale, moi ce que je recherche pas, et moi et les autres à mon avis, c'est pas la notion de vandale qui prime, c'est plus le résultat, alors qu'un tag, on va plus chercher le résultat final, à la limite, on s'en fout. Ce qui compte, c'est l'adrénaline, le kiff du moment. La volonté, l'intérêt, il est plus dans la performance que dans l'artistique. Le street art, c'est le mot générique pour tout mettre, tout est pareil. Ça englobe voilà, aussi bien les pochoiristes, les graffeurs, ceux qui font un coup de craie sur un mur, ceux qui font du tag. C'est encore une appellation un peu fourre-tout, mais comme chaque mouvement d'histoire de l'art, tu vois, elle manque de vocabulaire encore. J'imagine que si tu le fais avec un bout de bois, c'est du street art. C'est pas, en tout cas, pas à moi de le dire. Les impressionnismes avant c'était un groupe, mais qui n'avait pas de nom, qui n'avait pas d'identité, jusqu'au jour où on les a nommés, mais ça vient avec le temps. Le street art aujourd'hui, c'est très large et vaste. Il y a du bon, il y a de la merde, il y a tout dedans. Tout le monde est street artiste. Le moindre petit artiste qui va mettre une petite feuille et qui va la coller contre le mur, ça y est, il est artiste, quoi. Je préfère parler d'art urbain, tu vois, de l'art de rue, c'est l'art dans la rue, voilà. Tu t'appropries un espace urbain pour y laisser ta trace, quoi. Voilà. Le street art, c'est de l'art dans la rue, point barre. C'est Brusque, du collectif Damental Vapors et DMV. Et là, je viens peindre un petit mur, on va dire, dans le musée de Fourvière, lieu emblématique lyonnais, de par la basilique qui se trouve juste derrière nous, qui est assez monumentale. Et du coup, voilà, je viens faire mon petit mur. On va être plusieurs artistes, on va être une quinzaine à faire
à faire une intervention pour une petite exposition assez atypique dans un endroit complètement fou. C'est de la water base en fait, c'est des bombes plus ou moins à l'eau qui sentent rien, qui n'ont pas d'odeur et qui sont faites spécialement pour peindre à l'intérieur, on va dire. Voilà. Et c'est vrai qu'on s'intoxique un peu moins la tronche avec ça, quoi. D'abord, je trace le dessin. Tu vois, j'essaye un peu de reproduire un peu la fameuse toile. Du coup, au mois après, j'ai mes bases pour pouvoir m'amuser avec la couleur. Et du coup, c'est une fois que j'ai toutes ces bases-là en dessin que je vais pouvoir les modifier et je vais y apporter un sens aussi, je pense, critique par rapport à notre société. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un petit Jésus au milieu, mais il y aura autre chose, ça sera la surprise. Et j'essaye quand même de rendre un peu l'âme de cette œuvre, mais à ma manière, on va dire. Voilà. Et du coup, avec toute la force et la puissance qu'elle peut avoir au niveau du clair-obscur, du travail de la lumière, ce côté un peu intimiste là, autour du nouveau-né, et l'énergie qu'elle procure et la lumière. Ouais. Pour moi, la couleur, c'est un peu la vie. Avant, j'avais un travail qui était beaucoup moins coloré. Et effectivement, je me rends compte que même en parlant de sujets qui sont assez durs et assez difficiles, avec de la couleur, on arrive beaucoup plus à faire passer la pilule. Et aujourd'hui, c'est un peu ce qui peut être gênant souvent dans le street art ou dans le graffiti, c'est que c'est un peu gratuit, quoi. 90% de ce qu'on voit, c'est gratuit, c'est juste des portraits ou c'est des choses assez faciles qui sont axées sur la forme et pas sur le fond. C'est un projet qui s'est monté on ne peut plus simplement, c'est-à-dire que la Fondation Fourvière nous a proposé d'utiliser le musée Fourvière en attendant la rénovation du bâtiment. Nous, en tant qu'artistes de rue, c'était évident que c'était un lieu hyper intéressant. On a une structure architecturale, on a un plafond, on a une histoire, on a un lieu, ça représente vraiment la ville. Donc pour nous, la Fondation Fourvière nous a d'abord appelés en tant que Birdie Kids pour monter une expo. Nous, on trouvait que c'était vraiment l'occasion de faire appel à une partie d'artistes lyonnais et une partie de nos artistes favoris, les mecs avec qui on bosse d'habitude. On a des Parisiens, on a des mecs de Grenoble. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste décrit le lieu aux artistes et se sont naturellement inspirés du lieu. Après, on n'a pas forcément orienté l'exposition. Mais je me rends compte que les artistes, naturellement, jouent le jeu un peu du cadre religieux, quoi. Sans tomber forcément dans quelque chose de très religieux, mais ils jouent le jeu. Le lieu est inspirant, j'ai l'impression. C'est vrai que ça faisait quelques temps que j'avais envie de travailler autour d'une œuvre religieuse, et du coup, là, je trouve que ça s'y prête vraiment. Du coup, je me suis permis de m'enflammer vis-à-vis de ça, et j'espère que ça va porter ses fruits. J'utilise la coulure pour créer du volume, pour créer de la lumière, de la profondeur, et du coup pour créer la vie. Et du coup, ce qui m'amuse vraiment, voilà, c'est ça, c'est de prendre juste de la coulure et que ça devienne quelque chose d'emblématique. Et du coup, les gens, normalement, n'aiment pas trop la coulure ou les tags, tu vois. Et moi, je m'amuse justement à leur donner une histoire, à leur donner un sens pour que les gens se penchent dessus et l'apprécient. Ce qui est intéressant, c'est que, voilà, que tu fais quelque chose pour toi, mais c'est quand même vu par les passants. Tu fais pas ça pour eux,
Mais c'est vrai qu'après, c'est une galerie à ciel ouvert parce que justement, ça te permet de partager ta création. Le collectif Birdie Kids, il est... déjà, on appelle ça un collectif alors qu'on est deux, hein. C'est un duo de frangins. On est simplement deux. Le collectif Birdie Kids, pour faire court, c'est juste un prétexte à rien et à tout, à s'amuser, à voyager, à rencontrer des gens. Ça permet tellement de choses qu'on ne peut pas lâcher ce truc-là, quoi. Donc voilà, pour nous, Birdie Kids, c'est plus un vaisseau dans lequel on se déplace et dans lequel on rêve, dans lequel on voyage et par moments on arrive à faire un petit peu rêver les gens, quoi. On a vraiment un discours qui est lisible à la première lecture, au premier coup d'œil. C'est ça le principe de Birdie Kids, c'est qu'on va essayer de rechercher le coup de poing directement, plus que de développer toute une philosophie ou un discours artistique autour du truc. Surtout qu'on s'adresse à tout le monde, mais évidemment, par rapport à notre travail, on s'adresse beaucoup à des enfants. Et malgré qu'ils aient une vraie réflexion, elle est quand même beaucoup plus directe, beaucoup plus simple, beaucoup moins recherchée, beaucoup moins alambiquée, je dirais. Donc nous, c'est un peu ça notre travail, c'est réussir de faire quelque chose qui fonctionne, sans avoir tout le temps à se triturer le cerveau, quoi. La technique, elle est très simple et c'est à peu près toujours la même. C'est-à-dire qu'on a pendant longtemps utilisé toutes sortes de techniques, c'est-à-dire on allait y aller freestyle, on allait prendre un mur, on allait faire ceci, cela. Bon. Et puis avec le temps, on a essayé de faire quelque chose de plus construit. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on crée souvent en fonction de la surface qu'on a. On dessine souvent en fonction de la surface qu'on a. À partir de là, on va travailler au crayon à papier, tout simplement, sur des idées, sur des personnages, des mouvements. Je vais la plupart du temps filer mes dessins à mon frangin qui va tout vectoriser. Parce que lui, c'est vraiment son truc. C'est-à-dire que moi, je pars de croquis très simples et lui va les rendre vivants. Il y a vraiment un monde entre ce que moi je peux faire au crayon et ce que lui peut sortir à l'informatique. Lui il va rendre les choses vivantes, très équilibrées, parce que c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, l'équilibre, que ce soit très équilibré par rapport à la surface, par rapport au personnage, les proportions, l'équilibre pour nous c'est très important. Et à partir de là, on va toujours aller peindre à deux. Il y a un truc qu'on ne fait jamais, c'est de peindre seul. On peindra toujours tous les deux. Malgré que j'ai dessiné quelque chose seul ou qu'il ait vectorisé lui-même, on ira le peindre à deux. Parce que le vrai plaisir, c'est quand même de peindre à l'arrivée. Et c'est un truc qu'on fait entre frangins, quoi. On peint tous les deux. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille autour du graffiti. J'ai commencé dans le milieu des années 90, où je travaillais surtout du tag. Et puis petit à petit, j'ai développé une démarche calligraphique en mélangeant du latin et de l'arabe pour les dynamiques, pour avoir quelque chose d'assez élancé. Et puis de trouver mon style qui est devenu un peu hybride, si je peux dire. J'ai essayé de mélanger plusieurs techniques entre elles, entre architecture, graphe, écriture. Essayer de travailler sur des installations, sur du volume, sur de la sculpture. Et essayer de créer mes propres supports, trouver des manières de créer différemment. Donc bon, j'ai réalisé pendant plus d'une dizaine d'années, depuis 20 ans, des fresques murales, donc légales et illégales. J'ai beaucoup travaillé dans le milieu urbain, tout ce qui est texture, tout ce qui est recherche de lieux et donc de lieux pour peindre. Ah, c'est juste là. Je l'avais fait une nuit. Et puis j'avais fait une calligraphie dessus. Le mur était vraiment dégueulasse. C'est un endroit où il pose pas mal de déchets devant. Et je me suis fait arrêter juste après, quoi. Donc le propriétaire n'a pas porté plainte. Donc j'ai eu pas mal de chance. Et donc je suis revenu. J'ai repeint le mur en noir. Et puis je l'ai laissé traîner pendant 1 ou 2 semaines. Et puis je suis venu le peindre un dimanche entre 9h et midi. Et donc là, j'avais pensé un peu au lieu où si on regarde un petit peu de plus loin,
En fait, il n'y a que des sens interdits partout, quand on regarde. Et donc c'est pour ça que je l'ai inséré dans ma fresque, où souvent en ville, en fait, il y a beaucoup d'interdits, tout est un peu interdit. Et donc c'est pour dire qu'on est quand même un peu libre, et donc c'était l'expression libre. Quand je grave dans la rue, j'essaye de trouver des endroits soit qui vont être délaissés par leurs propriétaires, soit des lieux où on sait qu'il faut connaître souvent le terrain pour pouvoir avoir une fresque qui reste un moment assez long. Tu es graphiste? C'est moi qui l'ai fait en fait, Oh, c'est bien. il y a quelques années déjà. C'est quoi ça? Là c'était un lettrage résine avec en forme de cactus. Ah, cactus. Puis ça sortait du mur, j'avais essayé de faire sortir les formes du mur comme la nature qui reprend ses droits. Mais pas légal ici. Non? Ah bah non, c'était pas légal, mais bon, en fait les gens qui ont refait le parc l'ont gardé. C'est un peu toujours un fil conducteur entre les différentes techniques que j'utilise. Et souvent, je vais essayer de m'inspirer de mon travail pour recréer d'autres œuvres qui vont faire, j'ai l'impression d'avancer, quoi, de faire des choses un peu différentes. Et donc, pour continuer à avancer, maintenant, je travaille bien sûr sur des toiles classiques avec un format standard, bien propre et tout, mais je préfère essayer de créer maintenant des toiles en volume où on va pouvoir circuler autour comme si c'était une sculpture et avoir des points de vision un peu différents. On va pouvoir se rapprocher et voir des éléments petit à petit plus détaillés. Alors là, c'est une toile en cours. Et tout de suite, les volumes vont, selon le point de vue où on est, vont changer. Donc on va pas voir obligatoirement la même chose. Donc je vais insérer, ça va être vraiment de l'architecture avec les gens qui vivent dans l'architecture. Et puis il y a un côté un peu dérangeant à cause des coulures et puis ce côté un peu dur. C'est la deuxième version de la peinture, je l'avais fait au mois de mars. J'avais fait la même où les deux personnages étaient face à face, ils se regardaient et le fond était doré. C'est un endroit qui est toujours tagué, qui est toujours assez crade. Du coup j'avais envie de faire ce spot et puis c'est un lieu de passage parce qu'il y a une école primaire et je trouvais ça cool d'avoir ces deux personnages qui se regardaient. Et en fait après il y a la ville qui est venue nettoyer le spot. Donc tous les murs partout, et ils ont repassé le mur. Donc je suis revenu une deuxième fois pour faire une deuxième version de la peinture. Je fais que du portrait, des personnages souvent féminins. L'idée c'est d'apporter un peu de poésie, de douceur et d'emmener dans des émotions, de déclencher une émotion. L'idée c'est aussi de mettre du personnage, du regard, de l'émotion dans la rue, tout le temps des émotions plutôt positives, des choses qui sont plutôt lumineuses. J'ai pas tellement envie, moi perso, de voir des choses qui me plombent le moral dans la rue. Enfin, de la peinture urbaine qui te sable le moral, ça va, on en a plein de l'actualité. L'idée c'est d'apporter un peu quelque chose d'autre, tu vois. J'ai toujours fait de la peinture depuis le début des années 2000 et quand je suis arrivé à Lyon, du coup, j'ai commencé à faire beaucoup d'urbain à Lyon en fait. C'est-à-dire que je faisais plein de portraits, j'en avais partout dans ma piole, seulement personne ne les voyait et j'en entassais partout et je suis très très mauvais pour vendre mon travail. C'est-à-dire, autant je vais te faire rêver quand je vais te parler des boulots des copains, si je te parle du mien, je me tire à chaque fois une balle dans le pied, bref. Et du coup, j'ai commencé à en poser un dehors, deux dehors. Et puis, je me suis dit, moi, un peu plus grand, un peu plus haut. Puis, tu vois, le processus s'est lancé comme ça. Et j'ai trouvé aussi, comparé à une peinture comparé à la peinture contemporaine un peu plus classique, un espèce de boulevard à explorer.
plein de trucs à faire. Tu peux jouer avec l'architecture, tu peux faire du portrait, tu peux faire du détournement, tu peux jouer avec un trou dans la rue. Enfin, tu as un espace de création assez ouf en fait. La technique de base, elle a toujours été la même. C'est-à-dire que je fais du portrait. Ce qui m'intéresse, c'est d'épurer au maximum mon motif. Alors, ce que j'appelle motif, c'est le portrait. Hein. C'est de l'épurer pour qu'on ait un minimum d'informations, il y a un maximum d'émotions qui soient transmises. Je suis parti à la base du principe de prendre un peu le mouvement, le contre-pied du truc. C'est-à-dire que le graffiti, l'art urbain, c'est souvent très coloré. Très chargé, tu vois, il y a des espèces de codes comme ça. En général, c'est souvent des couleurs qui tapent, et il y en a partout. Et du coup, moi, j'essaie de prendre un peu le contraire. Déjà, de réduire au maximum ma palette graphique, qui va se résumer souvent à du noir, du grain de peau et beaucoup de rouge. Voilà, le propos, c'est le personnage, c'est l'émotion du personnage. Je ne vais pas rajouter des triangles ou des formes à tire-larigot juste pour occuper l'espace. Le vide fait partie aussi de mon processus. J'ai vraiment une démarche de peinture, hein, plus que... c'est une approche différente que le graffeur qui va taper à la bombe. C'est vraiment le mouvement, le geste, la peinture qui m'intéresse. Je vais déjà mettre un peu de blanc sur mon fond, comme ici, pour que mon noir ressorte suffisamment. Après, je vais plaquer mon pochoir, donc ma trame au noir, et après, je vais teinter. Après, je vais m'attacher à la peau, au grain de peau. Et puis après, dans les vêtements, ça va être des formes géométriques, des pochoirs qui vont venir se poser un peu sur le drapé, ce genre de choses. J'ai ma trame, après je vais taper. Comme j'ai mis un peu de bombe dessous, la bombe c'est une peinture grasse à l'huile. Du coup l'encre à l'eau, elle accroche pas partout en fait. Ce qui va générer un peu ces espèces de taches qui à mon sens tu vois, vont donner un peu l'âme du... vont faire révéler un peu l'âme du perso. Si j'avais une grosse masse de beige, toute beige, ça vibrerait pas de la même façon, je pense. Tac. À la limite, on peut se faire un panneau de bois. Donc là, l'idée, je vais juste repérer mon portrait pour savoir à peu près où je vais être. Tac. D'habitude, il m'arrive de prendre des gants. J'ai eu la bonne idée de ne pas en prendre là.
J'aimais bien le côté caché. On sait pas bien si elle se cache de nous ou du soleil, ou est-ce qu'elle est fatiguée. Enfin, il y a une espèce de double lecture, voire triple. Ben voilà, un petit portrait vite fait. Si tu vois un portrait, puis deux, tout ça, tu commences à regarder l'architecture urbaine un peu différemment. Ben voilà, c'est pas plus mal si on lève un peu la tête au ciel plutôt que d'avoir les yeux rivés sur les pompes.